Intéressant. Ok, bon, on verra. Voilà. Si je suis en état de le lire, hein. Oui, oui, tout le temps. Alors ça, c'est un truc qui est assez intéressant et enfin, sur lequel j'appuie pas mal. C'est que je garde tout le temps la personne parfaitement éveillée Ok, pour ouais. tout le temps garder le conscient et qu'il puisse justement conscientiser tout ce qui se passe. Donc c'est là que c'est intéressant et que lorsque tu vas par exemple, bah, je sais pas, tu vas par exemple faire une catalepsie où la main va être vraiment bloquée, bah, ce qui est intéressant, c'est de challenger le conscient et vraiment essayer de tirer dessus et puis c'est cet écart-là qui est sympa. Ok, Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un petit test de réceptivité. très bien. Je Alors, tiens à dire, j'ai jamais fait de vraie séance d'hypnose, ok? pas de souci. C'est pour les viewers, du coup. Ah, effectivement. Et ça, ça, c'est assez intéressant parce que, comme tu as pu le voir, lorsqu'on fait une séance d'hypnose avec quelqu'un qui a déjà vécu le truc, enfin, c'est super rapide Ouais, et on comprend pas particulièrement la et méthodologie. surtout si on est spectateur de ça, on va croire à du bullshit. Ce que je crois toujours. Bon, bah, on essaiera. On va voir si tu dis toujours la même chose tout à l'heure. Ouais, bah on verra bien du coup. Ok. Attends, juste avant, est-ce que je pourrais te donner un challenge quand même Ouais, bien à sûr. réussir à faire? Bah, super. Bah là sur le coup j'ai pas d'idée, mais je veux dire, si j'ai une idée Si à un jamais tu moment as qui une me vient, idée, hésite un pas du truc tout. difficile à me faire faire en général. Alors, il n'y a rien de vraiment difficile à faire faire. Tu vois ça pas mal sur les spectacles. Globalement, tu peux vraiment tout faire. Tout ce que tu vas accepter sciemment de faire, par exemple tuer quelqu'un, enfin ce genre de choses, c'est des suggestions qui ne passent pas en règle générale. Par contre, tout ce que tu vas accepter de faire au naturel, c'est quelque chose que tu vas forcément accepter de faire sous hypnose. Ok, très bien. Bon, Voilà. attends. Bon, on va laisser ton Et donc si imagination. l'idée vient de toi, tu l'as déjà Ouais, je vais acceptée. vouloir Donc l'accepter. quelle Ok, que très bien. soit la chose que tu penses être difficile, en fait, au moment où tu me le dis, forcément, ça perd en complexité. Tant qu'on me demande pas d'embrasser une bouteille de bière, hein. Ça, tu le mérites, hein, parce que tu le mérites carrément. Voilà. Donc le Ok, petit test de réceptivité, c'est donc c'est parti. assez simple. Tu vas regarder tes mains, ici, on va les joindre ensemble. Tac, complètement, tu fermes. Tu vas détendre les deux index et tu vas créer un espace entre les deux. Voilà, ici. Et tu vas regarder cet espace-là. En fait, tu vas te concentrer dessus. Et tu vas te rendre compte qu'à fur et à mesure que tu te concentres dessus, tes doigts vont commencer à trembler, avoir envie de se rapprocher. Ils vont se rapprocher de plus en plus, de mieux en mieux. Et en fait, ça va être assez intéressant parce que plus tu vas essayer de te concentrer dessus et de résister, plus à côté, ton inconscient, lui, va lutter dans l'autre sens et va tirer sur ces doigts-là pour les rapprocher au maximum. Au moment où les deux doigts vont se toucher, simplement, tu vas prendre une petite inspiration et détendre les épaules, un petit peu, faire un petit peu le point sur toi-même, ressentir un petit peu, probablement quelques sensations étonnantes. Tac, voilà. Donc ça, en fait, c'est vraiment de la concentration et de l'imagination. Et l'hypnose, réellement, c'est exactement ça. C'est un mot un petit peu bâtard pour vraiment uniquement parler d'imaginaire, des choses qui se passent vraiment dans la tête et que finalement, une fois qu'on commence à y penser, bah, prennent beaucoup d'ampleur. Ok. Donc là, c'était un premier test. Alors, je suis pas sûr que la vidéo ait montré les doigts. Ouais. Enfin, bon, globalement, les doigts se sont approchés. Enfin, c'est vraiment un test au début de toute façon. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que ça, c'est pas un test de réceptivité d'hypnose. C'est un test de non-résistance. Lorsque les doigts vont se rapprocher, en fait, naturellement, lorsque tu relâches tes doigts, ils se touchent. Oui. Par contre, en te concentrant dessus, en forçant à l'inverse, Il se touche plus du tout. là, l'imaginaire vient forcer et rapproche les doigts. C'est ça qui est intéressant. Tu peux la même chose, tu vas choisir un de tes deux bras Oui. Droit. et tu vas le tendre devant toi. Voilà. Paume vers le ciel. Voilà. Et en fixant un point ici sur ta main, tu vas te rendre compte qu'en fait, cette main, elle est fatigante. Elle devient vraiment lourde. Comme si vraiment tu n'avais plus envie de la soulever, que ça devenait vraiment extrêmement difficile, que le bras n'a pas l'habitude de se concentrer autant et de forcer pour tenir cette main. Et cette main va inévitablement tomber de plus en plus. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut affecter à ça plein de métaphores. On peut imaginer par exemple qu'il y a un énorme boulet qui pend en bas de ta main et qui, son poids en fait tire ta main vers le bas de plus en plus. On peut imaginer que je prends des livres et que je les pose dessus. Et toutes ces suggestions-là sont bonnes et permettent de faire ça. Ok. C'est vrai que ça a l'air de fonctionner en tout cas. Ah, ça a l'air de marcher, ouais. Étonnant, hein. C'est vraiment spécial. Et donc quand la main va toucher le genou, simplement, tout Là, se relâche. j'ai presque l'impression que ça me fait mal en fait. C'est bizarre. Bah, plus tu vas te concentrer et lutter contre, plus effectivement ça va aller dans cette direction-là. Au moment où tu laisses aller, simplement le mouvement se fait et toutes ces sensations de contradiction s'en vont. Ok. Tu vois l'idée? Par exemple, si on refait le même exercice, tac, tu regardes là, et là tu essayes de pas lutter contre, on fait tac.
le poids commence à venir et la main est extrêmement lourde. Et la main est super lourde. Et tu vois, là, t'as pas cette sensation de crispation. Tu vois ce que je veux dire? Parfait. Et tout disparaît. Tac. Sympa, hein? Elle est encore un peu lourde. Elle est encore un peu lourde? Et bah regarde, on va attacher des ballons. Elle est bien légère. Sympa, hein? C'est aussi simple que ça. Ok, ouais. Là, je la sens quand même encore un peu lourde, en vrai. Bon, ça va. En fait, ça, c'est dû à la dissociation. Donc, un truc que je trouve assez important, c'est de tout expliquer. Parce que je trouve ça dommage de faire des choses, de donner l'impression que c'est magique, alors que non, tout est tout à fait logique. Donc, en deux, trois mots, donc tu es une personne qui est extrêmement réceptive et qui n'a pas besoin que je donne de métaphores pour que les choses viennent. C'est-à-dire que je te donne une suggestion, ton imaginaire fait le travail, rend le truc réel, et après on peut rajouter des métaphores par-dessus pour le rendre plus réaliste, mais la sensation est déjà là. Ok. C'est un procédé assez intéressant. Et du coup, la raison pour laquelle la main peut sembler un petit peu étonnante, c'est que tout le travail d'hypnose consiste un petit peu à travailler la dissociation. C'est-à-dire que c'est plus ta main, c'est la main. Je sais pas si tu as remarqué quand je discutais tout à l'heure, j'avais tendance déjà à commencer à placer des mots dissociatifs. Oui, j'ai pas vraiment fait attention. Et du coup, en fait, simplement, petit à petit, tu te rends compte que cette main-là, elle est dissociée. Et donc, en la dissociant, en quelque sorte, on peut commencer à faire venir, en gros, l'imaginaire venant de la main va pouvoir se manifester. Ok. Ok? Ok. Alors, un truc qui est sympa, pareil, je choisis une de tes deux mains. On va prendre la gauche cette fois. La gauche cette fois-ci, Ouais. tandis qu'elle soit lourde. Alors, simplement, regarde, tu vas pouvoir la regarder, la retourner et la coller, on va dire, ici sur ton épaule, là. Voilà. Et tu vas venir ici la coller. Avec l'autre main? Pas forcément. C'est toi qui vas. Si tu as envie de la coller avec l'autre main, tu le fais. Si simplement tu te dis que là elle est bien, elle est très bien. Et donc maintenant, je vais te demander d'essayer de ressentir quelque chose. Et peut-être que tu l'as ressenti déjà au moment du contact. C'est comme si cette main-là, en fait, commençait à se fondre, à vraiment se coller à cette épaule. Et que cette main, petit à petit, commençait à vraiment comme fusionner, comme si ces deux éléments n'en faisaient finalement qu'un. Et très facilement, on peut se rendre compte que cette main-là, elle commence à s'agripper, tout naturellement. Alors, est-ce que tu peux décrire un petit peu les sensations? Alors, on sent quelques petits tremblements. Moi, je sens juste que la main elle est bien, elle est au chaud, j'ai l'impression. Je fais pas trop d'efforts du coup pour la garder où elle est. Je pense que mon bras il est pas naturel. Non, elle est bien là du coup. Elle est vraiment bien. Elle est Là, bien. tu sens que dans cette Je position-là. la sens pas qu'elle est complètement intégrée à l'épaule, mais je la sens que Ok. Et si tu qu'elle est essaies de naturellement tirer éloignée. dessus, Ouais, ça tremble, on va dire. ça tremble. Ça fait comme comme une genre de résistance. Alors là, les gens parlent. Alors là, il y a du diop. Alors il y a. Non, mais je crois pas à l'hypnose. Ah, il y a des gens qui me Ouais, je jugent. vois. Salut, c'est Evan. Alors, c'est un peu chiant que je regarde là pour les gens qui regardent. Et du coup, en attendant, toi, tu peux t'amuser à vraiment sentir les sensations. Ça te laisse un petit peu de temps de répit pendant que je te regarde pas. Alors, sifflement de fond. Ah, il y a un sifflement de fond. Ça, c'est intéressant, ça. Alors, le sifflement de fond, moi, j'ai bien l'intuition que ça vient du PC, en Du fait. PC, du ventilo. Ouais. Alors, j'espère que c'est pas trop gênant. Alors là, dites-le si c'est vraiment trop gênant, je vais essayer de résoudre le problème, sinon bon, on va faire avec. Voilà. Donc voilà les premières sensations. Alors simplement c'est assez marrant, pour le décoller tout naturellement, il suffit de tapoter la jambe. C'est instantané, tu vois, c'est marrant. Ouais, c'est original, on va dire. C'est original. Donc ça c'est des sensations, on va dire, vraiment très simples, où tu vas simplement donner des petites clés comme ça à l'imaginaire pour qu'il se manifeste. Alors manifestement il a envie de se montrer ce soir, donc c'est très bien. Ça danse bien en tout cas. Ouais, ça commence très bien. Alors, le but, c'est que ce soit super marrant. Donc, à tout moment, n'hésite pas. Si tu as des suggestions, je sais pas, quelque chose qui pourrait être étonnant pour toi. Alors, tu me disais que tu croyais pas à l'hypnose. Qu'est-ce qui pourrait te faire croire à l'hypnose? Enfin, je sais pas, je pense que si tu arriverais à. Je sais pas, le coup par exemple de la main, là, je commence à me poser des questions, on va dire, mais je sais pas, peut-être, comme tu avais fait la dernière fois en soirée, des méthodes
je sais pas, comme vouloir me faire fermer les yeux, me faire penser à des choses. Ce que Alors, j'avais bien si tu aimé veux- la dernière fois que tu avais fait à Ludwig, c'était le côté, tu vois des gens devant toi, mais ils n'ont pas de tête. C'était original. Ça, Je pense c'était pas, je marrant, pense ouais. pas que j'ai l'esprit assez, enfin, assez gore qu'il devrait avoir pour Ouais, le ça faire. c'était. Lui, il voulait quelque chose de Ouais, trash. c'est Donc pour j'ai ça. fait quelque chose de trash. Je pense pas que ça Si pourrait tu veux voir marcher les chez gens moi. avec, je sais pas, peu importe, Mais ça, du coup, une couleur de peau différente. encore, je veux bien croire que tu as réussi à lui coller des pieds, par exemple, mais enfin, comme avec l'exemple de l'épaule. Mhm. Mais de là à lui faire croire que les gens n'avaient pas de tête en face, c'était quand même quelque chose assez flippant, limite, quand même. Après, c'est flippant, ça dépend des points de vue. C'est-à-dire que là, l'important pour cette séance-là, c'était que pour lui, ça le soit pas. Ouais, Et enfin, dans le cas où il m'aurait demandé quelque chose de flippant, on aurait pu faire quelque chose de flippant, et parce que ça venait de lui. Tu vois. Donc là, on va dire techniquement, la seule chose qu'il y avait à ce moment-là, c'était une illusion visuelle. ok. Donc je l'ai expliqué un petit peu, il me semble, ce soir-là, mais globalement, tu as des illusions visuelles qui fonctionnent en, on va dire, deux catégories bien distinctes. Tu peux rajouter des choses sur la réalité, ou tu peux en enlever et demander au cerveau de faire le travail de faire semblant de ce qu'il y a derrière. Ok. Donc c'est positive et négative. Est-ce que tu pourrais me faire croire qu'il y a des petits lutins à un moment Ouais, qui se baladent sur le bureau, par exemple? ça marche. Ça pourrait être sympa. Ça marche, on peut faire ça. Ok. Donc ça, ce serait une preuve irréfutable de l'existence de l'hypnose. Ah bah là, si je vois des lutins à ce moment-là, C'est garanti. terminé. J'en ferai la propagande, quoi. On va, ça marche. Alors, donc on a fait un petit peu des sensations de magnétisme. Ouais. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut continuer à approfondir ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi faire oublier des choses. Tu as des gens qui veulent oublier des chiffres, des lettres, ça peut être des mots. Toi, tu serais partant plutôt pour quoi? Bah, mon prénom, Ton prénom. ce serait dur, non? Ce serait dur à faire. Enfin, à toi de me dire. Je sais pas. Je serais capable d'oublier mon prénom, en vrai. Ouais, mon Le prénom. prénom, ça te plaît? Allez, on essaie pour le Ok, prénom. alors je pense Ça pourrait même pas marcher, je pense, quand même, hein. On va voir ça. Ok. Alors, pour oublier le prénom, alors il y a une méthode qui est assez marrante. C'est, on va utiliser tes mains, tiens. Je vais me mettre dans la même position que toi, ici. Et tes deux mains, tu vas les coller ici sur les jambes. Ok. Voilà. Et simplement, en les regardant, en les examinant un petit peu, tu peux ressentir que déjà la dissociation a commencé. Tu peux ressentir déjà que ces mains-là, bah, finalement, elles ont la bonne sensation de tout à l'heure, de chaleur, de bien-être et d'être parfaitement bien placées. Alors maintenant, évidemment, je te propose de forcer un petit peu et d'essayer de les décoller. Et ses mains résistent contre toute attente, hein. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que dans ta tête, je vais te demander d'imaginer un grand tableau. Un tableau noir. Noir, blanc, c'est toi Ok, qui ouais. vois. Oui. Même une autre couleur, hein, le rouge. Selon ce que tu veux. C'est ton imagination qui décide. Alors, quelle est la couleur de ce tableau? Comme les tableaux à l'école, vert foncé. Ok, parfait. Alors dans ce cas-là, un tableau d'école, je vais te donner une craie. Avec cette craie-là, tu vas pouvoir écrire ton prénom. En majuscule. Ok. Alors, maintenant que tu as écrit ton prénom, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner une brosse magique. Avec cette brosse magique, on va l'effacer. Et donc tu vas frotter suffisamment fort, suffisamment longtemps pour que le nom disparaisse complètement. Tu peux me faire un petit signe de la tête quand tu as terminé. On va se replacer. Ah, c'est dur à imaginer ça, du coup. Ah, si tu préfères, on peut faire autre chose. Est-ce que tu connais Harry Potter? Oui. Parfait. Tu vois ce que c'est la pancine? Oui. Génial. Bon, pour les spectateurs, je vais quand même expliquer. Donc la pancine d'Harry Potter, c'est un espèce de grand bol en cristal magnifique, dans lequel il y a le genre de l'eau, quelque chose d'un petit peu étonnant. Et un magicien, avec une baguette, peut retirer une pensée, un souvenir de sa tête ou de la tête de quelqu'un, et il va le mettre dans la pancine. Et ça permet à quelqu'un d'autre de venir et de vivre la situation, de connaître l'expérience vécue par la personne à qui on a pris le souvenir. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je vais te proposer de me donner ce pouvoir-là ce soir, et je vais pouvoir venir prendre un élément dans ta tête. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que ce souvenir est dans la pancine, et bah, la personne ne peut pas s'en rappeler. C'est un petit peu le bémol du tour. Voilà. Ok. Et à tout moment, n'hésite pas à ouvrir les yeux, hein, évidemment.
Ouais. Tu... je vois, t'étais super bien dans ton monde imaginaire. Voilà. Et donc en prenant juste ces petits exemples-là, simplement je te propose de me regarder et je vais faire ça. Et je vais venir, bien évidemment. Hop, voilà. Tu te rappelles de mon prénom? Fred, Fred. Est-ce que tu peux me rappeler le tien, s'il te plaît? Jamil. Jamil, c'est Ouais. revenu. Alors, est-ce que tu as cherché longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Non, c'était assez C'était assez instantané. simple. Ouais. Ok, est-ce que tu peux essayer de décoller la main? Ok, alors ce qu'on va faire, parce que moi j'aime bien les challenges, on va travailler là-dessus. Ok. Du coup, ce prénom-là, je vais te demander de le visualiser dans ta tête. Et on va le faire parcourir ici, tout le long du bras. Et on va venir le cacher là. Maintenant qu'il est là, hop, moi je le récupère. Très très bien. Est-ce que tu peux me regarder? Me rappeler mon prénom, s'il te plaît. Et le tien. Et là, tu l'as perdu. Il revient. C'est Jamil. Alors, t'avais déjà galéré à chercher ton prénom avant? Non, pas, pas Pas vraiment. nécessairement. Et il y a quelque chose qui est fabuleux avec l'hypnose, c'est qu'une fois qu'on l'a appris, c'est appris. Donc, tu vois, il n'y a plus besoin de refaire toute la méthodologie. Par exemple, je vais te demander d'imaginer dans ta tête le nom qu'on a pour cet objet-là. Tu le vois dans ta tête? Dans ma tête seulement, c'est ça? Tu peux le dire aussi haute Une voix si montre. tu veux. Une montre. Ok. Et donc, en regardant cette montre, voilà, simplement, on va imaginer que elle commence à s'envoler un petit peu, qu'elle disparaît, que dans ta tête, finalement, elle n'a pas tant que ça d'importance. Et simplement en me regardant, hop, donc elle le regarde, et on vient. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de cet objet-là? Un t-shirt. Ok, est-ce que tu peux me rappeler l'objet qui est sur ton bras? Une montre. Une montre, c'est revenu? Ça marche. Bon, je le remets quand même au cas où. Alors, on va juste continuer un petit peu là-dessus, histoire que ce soit bien acquis pour pouvoir passer aux autres trucs. Ok, on va refaire ça. Donc, le prénom, je te l'ai redonné, hein, tu t'appelles bien Jamil. Jamil, ouais. Ok, on va le prendre dans la tête, on va venir, et on va le cacher sous cette main-là ce coup-ci. Très très bien. Maintenant, tu vas essayer de décoller cette main. Parfait. Rappelle-moi mon prénom, s'il te plaît. Non, ça va décoller. Ouais, c'est parfait pour moi, hein. Je n'ai pas dit que c'était parfait pour toi. Fred, du coup. Très très bien. Et le tien? Jamil. Jamil. Il Il est y a un dû en petit faire blocage. partir, hein, je pense. Mais en fait, j'arrive à créer le moment de doute pour que tu te poses la question juste avant de le dire. Et par contre, en le cherchant, tac, il revient. Donc là, l'idée, c'est de trouver la mécanique qui va nous permettre de rester dans le patinage, chercher, qu'est-ce que c'est déjà?